L'Union progressiste Le Renouveau a ouvert ce jeudi 27 février 2025 un colloque organisé pour commémorer le 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Cet événement, placé sous le thème « Les systèmes démocratiques en Afrique », cas du Bénin, 35 ans après la Conférence nationale, s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou en présence du président de l'UPR Joseph Djogbenou, du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, du patriarche Bruno Amoussou et d'éminents cadres de ce parti de la mouvance présidentielle. Lors de son allocution, Joseph Fifame Djogbenou a salué la mémoire de tous ceux et celles qui ont contribué à l'aboutissement des résolutions issues de cette conférence nationale tenue du 19 au 28 février 1990, avant de dévoiler les motivations de l'organisation de ce colloque. Il y a 35 ans, une prodigieuse promesse politique est faite avec courage de cette terre bénie d'Afrique à elle-même, à l'Afrique et au monde, promesse de rupture et de renouveau qui permit à un peuple de quitter les rives du désespoir vers celles de l'espérance. En 10 jours, du lundi 19 février au mercredi 28 février, notre pays a tenté de solder un passé politiquement belliqueux et économiquement déviant pour poser les bases d'un avenir responsable à bâtir autour de la nation, autour de l'État, autour de l'individu citoyen. Que reste-t-il de cette promesse et que devons-nous en faire aujourd'hui? Cette double interrogation cristallisée autour de l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation est une interpellation politique qui s'adresse essentiellement à la classe politique et surtout à nous tous, ici, progressistes engagés. Ce colloque est organisé non seulement pour nous faire mémoire, mais pour transmettre par l'action et l'audace politique la mémoire. Durant 2 jours de travaux, 3 panels seront animés par d'éminentes personnalités et acteurs politiques. À cet effet, le président Djogbenou a déclaré: en ce qui concerne le système partisan, capable de favoriser sans retard et d'enrichir les choix politiques pertinents qui permettent à notre pays de compter pour lui-même et de compter dans le monde. C'est, me semble-t-il, toute la problématique du système partisan auquel est consacré un panel important. Deuxièmement, dans un monde d'accentuation des vulnérabilités, des violences et des déviances, comment s'inspirer de l'héritage politique de la Conférence nationale en vue d'une justice forte et juste, épargner elle-même des déviances et consolidant l'état de droit? C'est aussi l'un des questionnements saisissants du panel consacré à l'état de droit et à la justice, dont nous espérons les conclusions heureuses. Troisièmement, enfin, et c'est un débat attendu, que retenir de la promesse de développement économique et de l'épanouissement individuel semée par la Conférence des forces vives de la nation? Promesse délaissée, promesse déclassée. Dans tous les cas, cette promesse est relancée depuis 2016 par l'action et le sacrifice de nos compatriotes et de chacun de vous sous l'éclairante action politique du président de la République et de son gouvernement. Au cours de la cérémonie de lancement du colloque, 2 anciens journalistes de la presse nationale, aujourd'hui retraités, ont analysé les coulisses de cette conférence nationale. Ils ont rappelé quelques choses que beaucoup ne savent pas par rapport aux travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Le premier point, c'est que beaucoup ont vu son Excellence Feu Monseigneur Isidore de Souza. Mais au départ, ce n'était pas lui qui devait être élu président du Présidium. C'est Feu Monseigneur Robert Sastre, qui était l'évêque de Lokossa. Les gens avaient peur quand ils ont entendu son nom, parce que Monseigneur ne cache pas ses sentiments.
Et il est un ton vigoureux qui peut parfois choquer. Et les gens se demandaient s'il pouvait tenir les mouvements, les conflits, les provocations de certains délégués. Et Dieu merci, Monseigneur Robert Sastre a été invité pour une mission au Vatican. Et c'est après ça que nous avons eu la chance de vivre le calme, la modération, la pondération de Monseigneur Isidore de Souza. Le premier panel de ce colloque, qui a réuni comme panélistes l'honorable Orden Aladati, Agapita Maforican et Jacques Kojo, a porté sur les réformes du système partisan mises en œuvre au Bénin depuis 2018. Les participants ont ainsi bénéficié de riches moments d'échange et de partage. Dans la charte, on a cimenté la fin des coalitions. On a montré tout à l'heure les limites des coalitions et les alliances politiques pour briguer les élections. On a remarqué que ça a participé à l'émiettement parce que les gens se mettent ensemble, vont aux élections et puis après, chacun prend son chemin. Quand il y a eu la charte, ça a été accompagné du code électoral. Un code électoral qui a voulu redonner aux partis politiques donc leur place dans la dévolution du pouvoir d'État. Depuis lors, à travers donc la Constitution, nul ne peut être député s'il n'est proposé par un parti politique. Nul ne peut être conseiller s'il n'est proposé par un parti politique. Il restait le magnon du président de la République qui n'était pas acté. Alors, donc, le Code a voulu consacrer ce principe-là dans son fond. Les activités de ce colloque, organisées dans le cadre de la 2e édition des Journées de l'Union, prendront fin ce vendredi 28 février 2025.